Alors, je réessaye. Bon, bah, j'espère que cette fois, ça ne va pas couper. Bon, bah, rebonjour les amis pour ceux qui ont vu ma vidéo ce matin en direct, en live de la brioche dorée à Lyon, où je vous montrais mes achats que je sortais de ma sacoche. Donc nous sommes le jeudi 7 novembre 2024. Donc je suis rentré de Paris hier soir dans des conditions catastrophiques. Mes retours de voyage, que ça soit au Sanary ou Paris ou ailleurs, c'est toujours très très violent. Au niveau voilà, au niveau brutalité, avec le retour dans mon quotidien. Mais alors là, à ce point, alors là, j'avais commencé à faire une vidéo et au bout d'une minute, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, donc je suis avec mon smartphone. Bon, bah écoutez, là on est déjà à 50 minutes. Bon, j'espère que ça va pas y refaire. Bon, alors je vous disais, c'est pas la vidéo que je vais vous faire. Je vais essayer de vous faire tout à l'heure avec non seulement ce que j'ai ramené ce matin de Lyon, et puis bah tout ce que j'ai acheté hier. Il doit y en avoir pour 300 à 400 euros à Paris. Là, vous voyez, j'ai un peu étalé. Ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, c'est une vidéo qui va peut-être pas intéresser grand monde, mais avec le titre, peut-être qu'un jour, j'aurai des fans de Dallas ou des fans d'acteurs des années 80-90, parce que c'est bien son cas. C'est une vidéo sur l'acteur américain Andrew Stevens. Bon, alors, c'était pas prévu. C'est par rapport... donc, heureusement, ça a été ramené de Paris, vous savez. Heureusement, ça n'était pas dans le fameux sac que j'ai apparemment oublié dans le train hier. Bon, le train de retour, on y reviendra sur l'autre, la grande vidéo par rapport à ça. Donc c'était dans ce que je vous avais montré sur ma vidéo mardi soir dans ma chambre d'hôtel. Vous savez, où tout était étalé sur mon lit. Et il y avait plusieurs DVD comme James Dean. Bon, alors là j'ai eu la surprise de récupérer, moi qui ai une grosse filmographie en DVD sur Andrew Stevens, de récupérer ce film. Moi je suis persuadé que quand donc c'est un qui était passé dans Hollywood Night, sur TF1 les samedis soirs. Moi, j'ai aucun souvenir de ce titre, mais quand je l'ai visionné, j'ai été tellement content, je m'en souvenais très bien. Alors pourtant, vous voyez, c'est marqué La Trahison. Et là, quand vous cherchez sur Internet, donc Deadly Deceptions, donc ça c'est en VO, et c'est bien La Trahison. Bah, je comprends pas. Alors, je sais pas comment, je sais pas comment vous présenter cet acteur. Alors, ouais, non, il vaut mieux faire avec mon ordinateur parce que je vous fais aussi cette vidéo en premier, cette courte vidéo, parce que il y a tellement de pages internet ouvertes pour vous montrer des photos de lui que je ne peux plus. Là, je suis en train de vérifier les vidéos que j'ai fait à Paris. Je suis en train de les partager sur Facebook et sur mon compte Twitter. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de pages ouvertes que je peux plus regarder les vidéos. Ça me fait bugger, ça me fait des pages blanches. Donc, je vais au fur et à mesure, je vais refermer les pages. Bon, alors, moi, je suis devenu fan d'Andrew Stevens par rapport, fanat même, par rapport à Dallas où il a joué 2 saisons. Bon, alors, c'est des saisons qui sont moins connues parce que c'est la saison où il arrive, c'est après celle à la fin de laquelle Victoria Principal quitte définitivement la série. Donc ensuite, les audiences ont commencé à fortement chuter. Et d'ailleurs, il y a des fans qui disent qu'ils ont arrêté de regarder après son départ à elle. Donc dans la saison suivante, il y a JR qui vient retrouver, alors là ils sont à une piscine municipale, donc c'était ça a été tourné au mois d'août, voilà pourquoi Andrew Stevens est torse nu. Donc c'est une histoire, un rôle qui m'a énormément touché, mais alors encore une fois, je vais à contre-courant de tout le monde, je prends tout le monde à contre-courant, j'ai l'impression d'être seul au monde. Vous allez me dire, dans ma forteresse
de solitude, une fois de plus, parce que les fans de Dallas ont détesté ce personnage de Casey Deneau. Et donc, alors, JR embauche Casey Deneau parce que c'est le fils d'un de ses amis qui était donc producteur de pétrole, hein, dans le pétrole bien sûr, et qui vient de mourir. Donc voilà, donc JR vient le rencontrer et lui propose de faire des affaires ensemble, ce qui durera 2 saisons. Hein. Pendant 2 saisons, ils feront des magouilles ensemble. En fait, pour le père de Casey, Andrew Stevens, n'a jamais réussi dans les affaires aussi bien que JR, et bien sûr, il n'a jamais été aussi riche que JR. Donc c'est un père spirituel, en fait c'est une idole. Pendant les 2 saisons, Casey va tout faire pour ressembler à JR, et bon, pour réussir, et pour avoir aussi du fric, ça il ne le cache pas, pour avoir autant de fric que JR, et il reculera devant rien. Mais le problème, il sera... c'est comme si c'était moi à l'écran. Oui, je sais, vous allez me dire encore un blond, bon, mais c'est fou. C'est que moi, si je jouais son rôle, j'aurais joué exactement, avec les mêmes attitudes, la même façon de parler, le même comportement, les mêmes réactions. J'aurais joué exactement. Bon, alors, je vous montre au fur et à mesure. Hein. Donc, Andrew Stevens, il a fait beaucoup d'autres choses dans les années 70 à 90. Bon, maintenant... Vous vous doutez qu'il a plus de 60 ans, même dans les 70 ans. Il a les cheveux tout blancs, je le suis sur Instagram. Il est devenu producteur, hein, donc il tourne plus. Et puis je pense qu'il a plus aucune proposition de rôle depuis très longtemps. Il a fait un épisode de Columbo très connu, que j'ai bien sûr en DVD du commerce, parce que j'ai l'intégrale Columbo qui était sortie. Je crois que c'était chaque semaine avec Télé 7 jours au début des années 2000. Il faisait une édition spécial chez les marchands de journaux avec des DVD. Donc j'avais eu aussi des bébelles, j'avais eu tout un tas de trucs. Donc ça c'est un épisode très connu que peut-être vous avez vu parce que ça repasse tout le temps. Bon, alors vous voyez là déjà ça me fait bugger. Alors attendez, on va sur Dallas saison 11. Ça c'est un site en français très intéressant avec tout. Vous voyez, il est dans l'épisode numéro 254 de Dallas. Tous les épisodes de Dallas, mais en fait avec des détails. Alors ça m'intéresse, avec l'apparition de Andrew Stevens dans le rôle de Casey Deneau. Vous voyez, le nom de Casey Deneau est un clin d'œil à Edward O. Deneau, qui fut le superviseur de production de la série de la saison 1 à la saison 11. Vous voyez, bon. Alors, attendez. On va regarder un peu. Donc là, après, voilà. Voilà, c'est dur d'aimer. Voilà, c'est là... Victoria Principal avait déjà quitté la série, hein, mais pendant plusieurs épisodes, ils l'ont mis en momie à l'hôpital, tout entouré de bandages, mais c'était pas Victoria qui jouait. Hein. Donc de toute façon, ils ont essayé de gagner du temps, ils ont essayé de convaincre Victoria de revenir. Tiens, Priscilla Presley, et elle avait été bien ferme qu'elle ne reviendrait jamais. Tiens, Brad Pitt, voyez. Donc là, on est dans les épisodes aussi, les fameux épisodes dont je vous avais parlé. Hein. Je vous en ai parlé sur d'autres vidéos. Alors c'est bon, ça tourne toujours. Tiens, Brad Pitt avec Shalane McCall, la fille de Priscilla Presley dans la série, et puis il sortira avec elle, je crois, pendant 1 an. Hein. Ah oui, ça aura pas duré juste 2-3 mois. Tiens, revoilà Brad Pitt. Attendez, faut que je puisse voir l'écran en même temps que vous. J'ai tellement de choses à dire sur ce personnage, mais je vais vraiment résumer. Hein. Là, je regarde juste... Alors, il séduira la secrétaire de JR, Sly, qui est une comédienne que j'adore. D'ailleurs, Victoria Principal lui avait dit à Deborah Renard, « Vous êtes la plus belle femme des actrices de Dallas. » Ah tiens, là, quand il sort avec Lucy, donc ça, je vais vous le montrer sur d'autres photos. Dans la 2e saison, hein, où il joue, il se mettra en couple avec Lucy. Oh, quel beau couple. Alors, c'est vraiment un de mes passages préférés pour ce personnage. Alors, attendez, là, c'est sur le restaurant. Saison suivante. Ah, bah pourtant, il me semblait que c'était dans la 2e saison qu'il a fait. Donc, de 1900...
Alors, il a joué de 1987 à 88. À 89, qu'est-ce que je raconte? Tiens, là, voilà une photo que j'ai sur Photo Véritable. Ah, mais ça a été coupé, là, on voit pas Ellie. Comment il a fait? Vous voyez, donc là, c'est la deuxième saison, vous voyez, saison 12, où Andrew Stevens a joué. Vous voyez, il est en couple avec Lucy. Regardez, je sais pas si on va voir, les superbes Santiago que Andrew Stevens avait. Enfin, il en avait plusieurs paires. Hein. Alors, ensuite... Ah. Non, mais je peux pas tout commenter parce que ça serait... Je vous ai dit que c'était une courte vidéo. Tiens, là encore avec Lucie, mais ça on l'a déjà vu. Avec Bobby. Travaux de force. Ouais, bon, après, je pense que... Voilà. Après, JR qui se marie avec Kali. Ça, il sort avec une nouvelle femme alors que Pam vient juste de le quitter. N'importe quoi. C'était vraiment pour le recaser. Ça, c'est quoi? Riposte. C'est ça, c'est quand JR... Je me rappelle même plus. Bon, après, je crois, ouais, qu'on le revoit plus. Là, on n'a plus l'air de revoir Andrew Stevens. Bon, je vais refermer. Alors là, non, alors là, écoutez, je referme parce que vous voyez, c'est complètement page blanche. Alors, il y a je suis tombé par hasard, vous pouvez voir aussi sur TikTok, hein, il y a une vidéo, Kazek, enfin, quand vous tapez sur Google, hein, Andrew Stevens Dallas, Kazay Deno, donc le nom hein, de son personnage, il y a une vidéo, donc ça c'est le titre, hein, parce que, enfin je sais pas, moi c'était apparu dans Google, Kazay était, je vous traduis, hein, était tellement un putain d'idiot, voilà. Donc là il est avec Sly, hein, la secrétaire de JR, là que j'adore cette femme, donc là, bon, je vais peut-être pas, non, je vais pas mettre en route parce que j'ai peur que YouTube me bloque encore pour leurs histoires de droit. Alors là, c'est une vidéo sur, je vous avais déjà montré, non, je ne sais plus, sur Dallas Fanzine, donc sur la page Dallas Fanzine de Facebook. Alors c'est marrant. Parce que, vous savez, il y a attendez, non, c'était pas le week-end dernier, c'était le week-end d'avant, vous savez, la South Fork Experience, où les gens ont été à South Fork pour rencontrer des signatures, aussi pour les acteurs de Dallas, et puis poser avec. Donc, il y avait cette photo avec Andrew Stevens, alors il y avait présent bon, Ellie, elle est morte, présent à South Fork, donc il y avait Patrick Duffy, il y avait Linda Gray, bon, Larry Hagman, il est mort. Il y avait Christopher, qui jouait Christopher Enfant, le fils de JR et de Pam, hein, adopté, qui était en fait le fils de Christine. Hein. Donc il était présent, donc maintenant il est adulte, hein, bien sûr. Alors il y avait Steve Canali, il y avait Ray. Alors bon, malheureusement non, il n'y avait pas Andrew Stevens. Regardez, là il était en costume parce que c'est une fête. Hein. C'est pas un épisode, on le voit jamais habillé comme ça dans Dallas. Il est toujours en jean, hein. Mais il est jamais en costume. Mais vous voyez, c'était spécial le 250e épisode. D'ailleurs, il fait la gueule là. C'est bizarre parce qu'il a adoré tourner dans Dallas. Hein. Vous voyez, et là il a